j'étais un peu au ralenti, je reviens de vacances. Vous comprenez que j'étais sur les plages. Non, ça a été spécial. On a passé un temps incroyable. L'ennemi aime beaucoup nous déstabiliser. Il a essayé de nous déstabiliser, mais ça n'a pas marché. Il a encore perdu. C'est-tu triste pour lui? De la peine pour lui. Non? Comprenez-moi que j'aime ça lui faire de la peine aussi. Hein? Non, sérieux, on était censé faire notre voyage, aller à Tadoussac. On s'est dit, on va être à Tadoussac une couple de jours, on va relaxer là, on va visiter la place, tout ça. Et j'ai loué un hôtel, puis l'hôtel était misérable, c'était, excusez-moi l'expression, un trou. Et on a dormi là une nuit, puis là, moi j'ai dit, non, 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 je ne me laisserai pas déstabiliser par ça. Et j'ai viré sur un 30 sous, puis on s'est en allé au Saguenay. Fait que finalement, on a changé nos plans de vacances, on a passé notre temps au Saguenay, puis on a eu un bon temps, puis ça a été agréable. On est allé faire une petite croisière dans le fjord. Ça a été vraiment le fun. On a vu des belugas, il y a plein de choses qu'on a faites. Fait que ça a été le fun. Puis finalement, là, on a passé un super de bon temps, puis ça a été vraiment agréable. Puis tout ça parce qu'on n'a pas perdu notre attitude, on a gardé une bonne attitude, puis on s'est dit, regarde, si ça ne marche pas là, on va aller ailleurs. C'est tout. Hein? Il n'y a pas juste Tadoussac qui existe, il y a d'autres places qui existent. Fait qu'on a viré de bord sur un 30 sous, on s'est en allé directement à Chicoutimi. Ouais. Ouais, ouais. Et merci Seigneur parce qu'on a été extrêmement bénis, puis on a passé un bon temps, moi et ma femme. Ça nous a fait du bien. Vous savez, quand tu étais pasteur, souvent, tu te retrouves dans... Quand tu pries, quand tu prends du temps de prière, tu prends souvent du temps de prière, puis tu penses toujours à toutes les choses de l'Église. Tu parles au Seigneur toujours en fonction de l'Église, toujours en fonction de ce que tu voudrais amener à l'Église, qu'est-ce que le Seigneur voudrait amener. Puis à un moment donné, tu oublies que toi, tu as des besoins. Hein? Puis pendant ce temps-là, j'avais vraiment besoin d'un temps d'arrêt. Puis pendant la période de nos vacances, le Seigneur m'a beaucoup parlé personnellement. Et ça me fait du bien. Tu sais, parce que je pense souvent aux gens qu'on doit être transformés de gloire en gloire, mais moi aussi, je dois être transformé de gloire en gloire. Tu sais, je n'ai pas fini d'être transformé, puis je pense que tant et aussi longtemps qu'on va se rendre, qu'on va marcher pour le Seigneur, on va être en transformation. Paul disait, je cours vers le but. Il n'a pas dit qu'il avait atteint la perfection. Fait que donc, on doit toujours avoir cette attitude-là, ce désir-là d'être transformé. La journée qu'on pense qu'on sait tout et qu'on connaît tout, je vous le dis tout de suite, vous avez un sérieux problème. OK? Sérieux problème. Examinez votre cœur, parce que votre orgueil est grand. Hein? Moi, je ne sais pas tout, puis j'apprends de tout le monde. Fait que, il faut avoir cette attitude-là. Puis si on a cette attitude-là, tout va bien. Amen? Maintenant, ce mois-ci, j'ai eu mon frère Claude qui a amené la première prédication du mois. T'es un audacieux, toi, là. Merci, mon frère Claude. Hey, avez-vous aimé Claude quand il a prêché? Oui? Oui. Merci pour ton retour. Alléluia. Et vous savez, tout au long de l'année, on a eu des thèmes pour chaque mois. Puis j'ai réalisé en cours d'année qu'il n'y avait pas un thème qui n'avait pas un but que le Seigneur avait à travers de ça. Hein? Puis ce mois-ci, le thème, c'est combattre pour le bien, pour faire le bien. Vous savez, la parole de Dieu nous dit « faites du bien hein? ». Mais il y a une parole qui m'a frappé quand j'ai fait mes recherches sur ça. Puis c'est dans Romains 3, le passage 11 et 12. C'est ça qu'on lit ça. Tu es capable de me mettre ça? Wow! Là, je vous le dis, là, je parle à tout le monde, pas à quelqu'un en particulier. OK? Je vous le dis tout de suite, là. OK? Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. On switch. Il n'en est aucun qui fasse... Oh, trop vite ça. Qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, Dieu, le Seigneur dit ça, puis il dit ça à tout le monde. Il n'y en a pas un encore qui est converti à Jésus, là. OK? On se comprend bien? Donc, tous autant qu'on est, avant de connaître le Seigneur, même si on pensait faire le bien, je vous le dis tout de suite, ça n'avait aucune valeur. Parce qu'il dit,
il n'y en a aucun qui fasse le bien. Mais pourquoi il spécifie ça là? Puis je suis allé chercher un petit peu plus loin. 1 Pierre 2,15. Peux-tu me mettre ça? Là, tu peux le mettre ton 1 Pierre, là. Hein? Bon. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit ici. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Wouhou! Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit après. Ah, c'est là qu'il est le plus fort. Là. Moi, j'ai trouvé ça fort. Hein? Switch-moi ça. Wow! Ah non, écoute, moi, je me suis excusé, là. OK? C'est pas 15, c'est quelle heure là? Bon. OK, remets-moi ça au passage 1 Pierre 2, 9, s'il te plaît. OK. Pardon, je suis tout mélangé, cette histoire-là. Ça marche pas? Hein? Ah, de toute façon, je vais vous le lire. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Là, justement, avant, il nous parle de faire le bien. OK? Il nous dit que le bien qu'on fait va réduire au silence les ignorants. Mais là, un petit peu plus loin, il va nous dire « étant libre ». Parce que qu'est-ce qu'on est appelé en Jésus-Christ? À la liberté. Hein? Mais là, il nous dit « sans faire de la liberté qu'on a reçue un voile qui couvre la méchanceté. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire là-dedans? Moi, je vais vous l'expliquer. Vous allez, peut-être que tu ne serais pas d'accord avec moi. Le problème de beaucoup de personnes, c'est de croire qu'en faisant du bien, ils vont couvrir le mal qu'ils font. Hein? Se justifiant ainsi par leurs œuvres plus court que par la grâce. On peut avoir reçu la liberté en Christ, mais on peut prendre cette liberté-là pour se couvrir de nos propres péchés. On va faire du bien, on va démontrer au monde qu'on est une personne de bien, on est solide, on est intègre, on est vrai, mais au fond de nous, il y a une hypocrisie. Parce qu'on fait ce bien-là afin de se justifier soi-même. Et là, il y a un danger. Je suis allé voir un film cette semaine avec ma femme. C'est un film de Michel Tremblay. Il y en a qui connaissent ça, Nos belles-mères. Hein? Hein? Je suis allé voir Nos belles-sœurs. Je suis allé voir ce film-là. Belles-mères, excusez, Nos belles-sœurs. Excusez, ça aurait fait pareil, Nos belles-mères. Nos belles-sœurs. Il y en a qui vont dire hey, voyons, pasteur, tu es allé voir un film du monde. Ben oui. Ben oui, je suis allé voir un film du monde. Savez-vous qu'il y a des gens dans le monde qui disent des choses intelligentes? Hein? Bon. Merci Seigneur. Et ce film-là, c'est vraiment une parodie, c'est vraiment, ça représente l'hypocrisie de la religion. Hein? Tu vois des femmes il y a une femme dans l'histoire qui gagne un gros lot, des étiquettes pour remplir dans une revue puis aller chercher des cadeaux. Des thèmes Gold Star, hein, c'est ça? Hein? Ouais. Toujours est-il qu'elle gagne 1 million de timbres. Fait que là, elle ne peut pas toutes les coller toute seule. Fait que qu'est-ce qu'elle fait? Elle réunit tous ses amis, sa famille. Puis là, ils se réunissent une soirée, puis ils collent des timbres. Mais là, écoutez bien, là, c'est toutes des femmes pieuses. Oh, il est 7 heures, il faut prier le chapelet. Hein? Puis ils font le chapelet. Puis chacune d'elles, moi, là, je suis une bonne personne, je suis bien. Puis ils montrent toujours l'image de la sainteté. Puis, honnêtement, quand tu les regardes, tu te dis, waouh, il y en a même une. Non, non, regarde, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer chez moi. Qu'est-ce que les gens vont dire? Hein? Et là, à un moment donné, là, il commence à y avoir de la convoitise. Hein? La convoitise commence à rentrer dans leur cœur. Et là, qu'est-ce qui se produit? Oups, c'est pas grave si je prends juste un rouleau de timbre maintenant. Elle ne s'en rendra pas compte. Il y en a une qui commence. Mais là, ils sont à peu près une dizaine à la table, puis ils commencent à toutes voler des timbres.
Puis là, il colle des timbres, mais il vole les carnets. On va juste en laisser 2, il en va en prendre 5. T'sais. Fait que toutes sont une dizaine de même à la table. Puis là, à un moment donné, celle qui a gagné des timbres, elle s'en revient. Puis elle calcule le nombre de carnets qu'il y a dans le... Elle dit, où sont mes carnets? Puis là, il n'y en a pas une qui avoue son crime. Ben voyons donc, c'est toujours pas bien moi qui a fait ça. Hein? Et là, écoute, c'est comme tu te fais voler quelque chose chez toi, puis tu as une personne dans la maison, puis tu te dis, regarde, t'as-tu vu ça? Non, 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 pas touché à ça, moi. Tu n'as pas demandé s'il avait touché, tu as demandé s'il l'avait vu. Non, non, je n'ai pas touché à ça. Tout de suite là, ils viennent de s'avouer coupable. Hein? Ça m'est arrivé, moi, avec un de mes frères, ça. Je l'ai accueilli à la maison. On était juste tous les deux. J'avais des bagues. Il m'a volé toutes mes bagues, il les a paumées. Il a fait de l'argent avec. Tant mieux pour lui. Mais, à un moment donné, j'ai posé la question, t'as-tu vu mes bagues? Il dit, tu me prends-tu pour un voleur? Ça part mal, tu sais. Ça part mal, pas à peu près. Tu me prends-tu pour un voleur? J'ai dit non, mais j'ai dit, si c'est pas toi, ça veut dire c'est qui? Ben là, il dit, c'est ça, tu me prends pour un voleur? Ben j'ai dit là, si c'est pas toi, c'est-tu le Saint-Esprit? Hein? Tu vas-tu me dire que c'est le Saint-Esprit? C'est ça, tu me prends pour un voleur, puis il est parti en colère. J'ai dit, regarde, tu fais tes petits bagages, puis tu sors. Hein? Je suis un chrétien, mais pas un crétin. Et voilà. Hein? Et voilà. Sauf qu'à quelque part, j'étais en colère. J'ai été obligé de pardonner. Et c'est de là que vient ma fameuse bague. Tout le monde connaît l'histoire de ma bague. Le Seigneur, 30 ans plus tard, me donnait une bague qui en valait plus que 10 fois le prix. Fait que merci Seigneur. Fait que tout ça pour vous dire que souvent les gens, dans ce film-là, on voit l'image vraiment de l'hypocrisie. Hein? Vous savez, le mois passé, j'ai parlé de la foi sans hypocrisie. Hein? La foi sans hypocrisie, là, c'est d'être vrai, c'est d'être transparent. Est-ce qu'on est capable, en tant que peuple de Dieu, d'être vrai? D'arrêter de montrer aux autres, moi, je suis quelqu'un. Je suis pasteur de l'Église. Wow! Souvent, les gens attendent de moi que je sois parfait. Mais je vous assure d'une chose, vous allez être déçus. Parce que je ne suis pas parfait. OK? Je ne suis pas parfait. Mais il y a une chose que vous ne pourrez jamais m'enlever. J'aime le Seigneur. Hein? C'est-tu clair? Ça, vous ne pourrez jamais me l'enlever. Puis ce que le Seigneur met dans mon cœur, il n'y a pas personne ici qui va m'empêcher d'aller dans la direction que le Seigneur veut que j'aille. Ça, je vous l'assure. Parce que je ne fais pas les choses pour moi, je les fais pour lui. Amen? Et c'est là que je veux en venir. Par contre, si on agit, ça, c'est quand on agit avec la loi, on est là à essayer de couvrir nos propres péchés. Là, on se sent, ça nous rassure. Finalement, je ne suis pas si pire que ça. Hein? Quand même, j'ai fait un péché, mais j'ai fait 3 bonnes actions. Hein? Souvenez-vous, quand vous étiez jeune, on va faire notre BA quotidienne. N'as-tu qui ont connu ça? Faire leur bonne action à tous les jours? Hein? Bon. Notre BA. Ça ne couvrait pas les péchés qu'on faisait. Je vous l'assure. Et même le Seigneur le dit, on ne peut pas acheter le salut. On ne peut pas acheter la grâce. La grâce est gratuite, puis le salut il est gratuit. Amen? Maintenant, ce que le Seigneur nous demande, c'est de lâcher prise. D'arrêter de croire que par nos œuvres, on va obtenir quelque chose de plus. Est-ce que tout le monde a compris ça? Je veux voir ceux qui ont compris ça, là. Les mains levées pour ceux qui ont compris qu'il faut arrêter de croire qu'on peut obtenir plus par nos œuvres. Croyez-vous que le Seigneur vous aime tel que vous êtes? Hein? Savez-vous pourquoi? Parce que le Seigneur vous voit déjà comme une œuvre accomplie. Amen?
Et le Seigneur, c'est lui qui fait la transformation. Ce n'est pas vous autres. Amen? Maintenant, en agissant par la grâce, on est guidé pour faire le bien que Dieu veut qu'on fasse. Quand on est guidé par la loi, on va faire un paquet d'œuvres que Dieu ne nous a jamais demandé. Hein? On va dire, hey, je suis bon. Moi, je suis dans 20 ministères dans l'Église. Est-ce que Dieu t'a demandé d'être dans 20 ministères? Penses-tu que Dieu, c'est un bourreau? Je vais vous dire que moi, je ne suis pas un bourreau. Puis je vérifie ça. Il y en a qui le savent, que je fais bien attention à ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir quelqu'un qui est surtaxé, puis qu'à un moment donné, il tombe en épuisement. Hein? On fait l'œuvre pour être heureux. On ne fait pas l'œuvre pour être malheureux. Hein? On doit être heureux quand on fait l'œuvre de Dieu. Hein? Puis en passant, s'il y en a qui pensent que la joie n'est pas de Dieu, là, allez voir dans la Bible, c'est écrit partout. OK? Que lorsqu'on sert le Seigneur, puis qu'on sert avec la grâce de Dieu, on est joyeux, on est heureux. On n'a pas de l'air piteux. Hein? Mon chien, des fois, il a de l'air piteux. Hein? Mais je n'aimerais pas que vous autres ayez l'air piteux. Amen. Je veux que tout le monde soit heureux dans l'Église. Amen. Alléluia, je suis tellement content. Faire le bien. Ça a de l'air simple, mais ce n'est pas toujours simple. J'aimerais ça qu'on lise le passage de 3 Jean 1, 11. Alléluia. Bon, il y a une clé ici. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Souvent, on est dans des situations que même ma femme l'a dit tantôt quand elle faisait la prière. C'est pas trop facile de faire le bien. Parce que des fois, le Seigneur, quand c'est la volonté de Dieu, le Seigneur va nous demander de faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal. Pas facile, ça. Hein? Je me souviens lorsqu'on est arrivé il y a 17 ans à Sainte-Marceline de Kildare, j'avais acheté une maison, puis je venais juste d'arriver dans le coin, puis j'étais en train d'arranger quelque chose sur mon terrain, puis juste à côté de la clôture, d'un coup, le monsieur, mon voisin, il arrive en criant après moi, puis il commence à m'injurier. Là, je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là, je me lève comme un bouc, hein? Parce que vous savez que ceux qui m'ont connu, ils savent que j'ai du caractère, OK? Je me lève, j'ai dit, pour qui tu te prends, toi? Hein? Puis là, je commence à lever le poing. Je dis, viens, Vous croyez pas ça? C'est vrai ce que je vous dis là. Puis là, le moment donné, je me calme. J'ai dit, si je vais le frapper, je vais le tuer. Hein? Il faut que je m'enlève de là. Fait que je suis allé dans mon garage. Puis là, rendu dans mon garage, le Seigneur, il me dit, tu vas retourner de bord et tu vas y réparer sa clôture. J'ai dit, là, il y a trop bien des limites, là. Tu sais? Là, je suis allé avec le Seigneur. C'est trop bien lui qui m'a attaqué, Seigneur, là. Hein? Je suis trop bien pas pour le laisser me frapper avec un 2x4, là, quand même, là, tu sais? Là, j'étais furieux après le Seigneur. Puis là, le Seigneur, il me dit clairement, je t'ai dit, tu vas te lever, tu vas aller voir ce monsieur-là, tu vas t'excuser, puis tu vas réparer sa clôture. Mais croyez-le pas, j'ai fait ça. Puis j'ai plus jamais eu de problème avec ce monsieur-là. Hein? Au contraire, il a été aimable avec nous autres, il nous a donné des choses. Mais si j'aurais fait le contraire, qu'est-ce qui se serait passé? L'amour détruit le mal. Okay? Cet homme-là, pour une raison que je ne comprenais pas, quand il m'a agressé, il me l'a expliqué. Il dit, monsieur, il dit, vous arrivez ici dans le secteur, vous ne venez même pas nous voir pour nous saluer. Là, j'étais là, je dis, wow! J'ai dit, eux autres sont forts, ces principes. Hein? Ben, j'ai dit, là, je suis allé saluer tout le monde. J'ai dit, avant qu'il y en ait un qui sort un 12, là. Fait que là, on s'est fait amis avec tout le monde. Puis on a vraiment eu des... Hein? Puis à un moment donné, j'ai eu un problème majeur. J'avais pas de pneus d'hiver avec des clous, puis c'était en glace, puis j'ai monté une côte, puis j'ai resté coincé là.
Puis je n'étais plus capable de bouger de là. Il est venu avec son tracteur, il est venu me chercher, il m'a dégagé de là. C'est complètement, là, l'homme transformé, juste par un geste de bien. Amen? Fait que c'est ça qu'il faut faire. Mais je vous le dis d'avance, ma nature charnelle ne voulait pas. C'est clair? Mais le Saint-Esprit est plus fort en moi que moi. Fait que quand il me parle, des fois il me parle avec sévérité, des fois avec douceur, des fois il me dit « Hey, ah oui, lève-toi puis vas-y. Hein? » Puis je le fais. Pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur. La première chose qui est importante dans mon cœur, c'est ça. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais ça que chacun de nous sonde son cœur. Ça, on a parlé tantôt, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. On a parlé de la grâce, de l'amour qu'on a pour lui. Mais je crois que ce qui est important, c'est que si on veut faire le bien, c'est un combat. C'est un combat qui commence avec notre chair. OK? Donc, on doit aller à l'encontre de ce que notre chair nous guide. Hein? Faire le bien. Est-ce que moi, ma chair, j'aimerais ça être le pasteur en avant, puis moi, je vais prêcher? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Peut-être que oui, mais ça se peut aussi que non. Hein? Mais si tu fais le contraire de ce que Dieu veut, ce que tu vas faire, ça va valoir 0. OK? J'en connais plein de pasteurs qui n'ont pas d'affaires là. Je vous le dis. Amen? Moi, la première chose, je ne voulais pas être pasteur. Ça aide beaucoup. Comment qu'on fait pour faire le bien que Dieu désire? Comment qu'on peut faire la différence entre le bien que moi je veux faire, qui est ma chair, puis le bien que Dieu désire que je fasse? Comment je peux faire ça? La première chose qui me frappe, c'est, vous savez, j'en parle souvent de ce passage-là, mais je pense que c'est un passage clé de la grâce de Dieu pour nous autres. C'est Jean 15, passage 4, qui nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Puis il va terminer le passage en disant « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Donc, ce qui est en train de nous dire que si on est en dehors de lui, en dehors d'une communion, d'une symbiose avec lui, le bien qu'on fait ne vaut rien. Est-ce qu'on s'entend bien, là, tout le monde? OK? C'est exactement ce qu'il nous dit en haut. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Lorsqu'on est dans une communion avec Dieu, dans une symbiose avec lui, c'est parce qu'on cherche Dieu. On est intelligent à ce moment-là. Et là, ce qui se produit, les œuvres qu'on commence à faire, ce ne sont plus nos œuvres, mais les œuvres de Dieu. Amen? Bon, je suis content. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je vois les mains. Hey, moi, je vais lever mon pied en plus. Hein? Hallelujah. La communion avec notre Seigneur, cet amour-là, doit être développé en nous. Vous savez, si moi j'aime ma femme et je n'ai pas de relation avec elle, bien, à un moment donné, ça se peut que la relation se brise. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Regardez, on a passé un temps ensemble 2 semaines. C'est pas beaucoup, là, parce qu'on a beaucoup investi depuis qu'on est arrivé ensemble. Puis on a fait beaucoup de sacrifices, autant moi que ma femme. Puis des fois, on n'a même pas de temps pour moi et elle. Okay? Puis je vous dis une chose, ma femme, c'est toute une femme de Dieu. Okay? C'est toute une femme de Dieu. Parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices depuis qu'on est arrivé ici. Puis je la remercie infiniment. Mais si je n'ai pas une relation avec elle, à un moment donné, ma relation va se briser. Hein? Mais c'est la même chose avec le Seigneur. On est là à se dire, « Seigneur, parle-moi! » Oh, il y a du silence, il ne veut pas me parler. Mais là, tu fais ça 1 fois par 6 mois. Tu sais. Parle-moi, Seigneur, ça ne va pas bien. Seigneur, j'ai des problèmes. Es-tu capable d'aller dans la présence de Dieu puis juste dire, Seigneur, parle-moi de ton cœur. Parle-moi de toi. Apprends-moi à te connaître.
Je veux te connaître intimement. Je veux avoir cette symbiose avec toi. Je veux sentir que tu es toujours avec moi. Vous savez, quand que Paul disait « prier sans cesse », souvent les gens sont là à se dire « c'est impossible ». C'est pas vrai que c'est impossible. Moi, je vous le dis, là, c'est possible. Il n'y a pas un instant que mes pensées ne sont pas en Christ. Je suis toujours en train de penser en fonction de Christ. Je suis toujours en train de faire une action, puis de penser, puis de parler avec le Seigneur. Quelle que soit l'action que je fais, je suis en train de laver la vaisselle, puis j'y parle. T'sais? Je suis aux toilettes, je ne vous le dirai pas. Seigneur, j'ai un problème. Ça ne sent pas bon. C'est fait. Non, mais le Seigneur est toujours là. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Quand je suis seul, je le loue. Des fois, on se dit, je ne suis pas capable de prier, je ne suis pas capable d'exprimer mon cœur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. La louange est une prière devant Dieu. C'est-tu clair? La personne qui passe sa journée à louer, puis qui me dit, « Ah, je n'ai pas eu le temps de prier. » Hey, tu as prié toute la journée. C'est-tu clair? Tu as loué toute la journée, tu as prié toute la journée. Hein? Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le Seigneur réside dans la louange. Bon, s'il est dans la louange, ça veut dire que quand je le loue, je l'adore, je fais monter des louanges vers lui, c'est une prière. C'est un parfum de bonne odeur devant lui. Amen? D'autres, tantôt, tu vas être capable d'exprimer des choses, puis de dire vraiment, déverser ton cœur, puis de dire au Seigneur, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais des fois, je sens tellement que je ne suis pas digne de toi. J'ai tellement besoin, Seigneur, que tu me rassures. C'est ça une prière. C'est pas compliqué. Pensez-vous que ça ne m'arrive pas? Ce que je viens de dire là, je l'ai dit souvent au Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'as choisi comme pasteur? Je ne suis pas digne de ça. Puis là, le Seigneur vient me rassurer. Je t'ai choisi pour ton cœur. Et là, ça me rassure. Ça me rassure. Je t'ai choisi parce que tu es vrai. Puis le Seigneur est tanné d'avoir des pasteurs synthétiques. Hein? Il veut des hommes vrais, des hommes transparents, parce que Jésus était vrai. Jésus était transparent. Maintenant, d'être transparent, ça donne accès à des critiques. Hein? Mais je vous le dis tout de suite, si vous critiquez ma personnalité, vous êtes bienvenus de sortir, parce qu'elle ne changera pas. Hein? Vous avez le choix de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Si vous ne m'aimez pas de problème, il y a d'autres églises. Hein? Mais c'est certain d'une chose, la direction que Dieu m'a donnée pour l'Église, c'est dans cette direction-là que je m'en vais. Puis je crois que tout le leadership qui est ici m'appuie dans cette direction-là aussi. Amen? Comment qu'on peut faire le bien que Dieu désire? La première étape, c'est d'être en communion avec lui. La deuxième étape, c'est de manifester la grâce et la miséricorde de Dieu. Wow! C'est pas facile. Le Seigneur nous dit, soyez miséricordieux comme je le suis. Hein? Je suis loin de la miséricorde de Dieu, moi, là. OK, Seigneur, lui, je donne un petit peu de miséricorde. Mettons un 3 sur 10, c'est tout bon? Non, c'est 10 sur 10 qu'il veut que tu y donnes. Une vraie miséricorde. Il veut que tu aies de la grâce pour ton frère, pour ta sœur, pour celui qui est à l'extérieur. Le Seigneur veut que tu commences à regarder ton frère au-delà du péché et que tu regardes à son cœur. Es-tu capable de faire ça? Si tu es capable de faire ça, Dieu va mettre une œuvre en toi qui va être manifestée dans la vie de l'autre. On a besoin de sentir l'authenticité de nos frères et de nos sœurs. On doit devenir authentique dans nos relations. Il faut arrêter de mettre des faux semblants puis de s'imaginer que parce que je couvre mes péchés, que je suis meilleur qu'un autre. Parce que je vous le dis tout de suite, il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre ici. OK? Personne.
On est tous égaux devant Dieu. Le Seigneur ne fait pas exception de personne. OK? Quand il vous regarde tous avec le même amour, la même intensité d'amour. Et nous, en tant que frères et sœurs, on devrait manifester ça. C'est déjà là un œuvre de bien de faire ça, de manifester cet amour-là. Troisièmement, comment qu'on peut faire le bien que Dieu désire? Moi, je réalise que pour le faire, il faut être généreux. Il faut avoir un cœur généreux. Hein? Si on a un cœur généreux, on va donner de notre temps. Hein? On va donner de notre temps pour l'Église. On va donner de notre temps pour un frère, une sœur. On va donner du temps pour écouter. Savez-vous que écouter une personne, c'est faire du bien? Je vais vous le prouver. Moi, je vais dans un centre d'achat, je m'assis sur un banc, je me retrouve avec 2-3 personnes en entour de moi. Je dis, bon, d'où est-ce qu'ils viennent, eux autres? Non. Et là, ça commence à me parler. Puis, croyez-le ou croyez-le pas, au bout de 15 minutes, je connais leur vie. OK? Je connais tout ce qu'il y a à savoir sur leur vie. Où est-ce qu'ils travaillent, dans quoi ils travaillent, combien ils ont d'enfants, lequel qui est rebelle, lequel qui... Je sais tout ça, là. Je sais ses problèmes familiaux. Puis souvent, à la fin, ils me disent « Hey, vous êtes donc le fun, vous m'écoutez. » Puis là, ils me disent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? » Bon, écoutez, là, vous aimeriez savoir sincèrement? J'écoute les gens. Je parle aux personnes. Et je suis pasteur d'une église à Saint-Jérôme. Ah oui, où est-ce qu'elle est votre église? Et c'est ce qu'ils me demandent. Et là, je leur dis que c'est ici. Ah, on pensait que c'était une secte. Ah, bien voyez-vous, ce n'est pas une secte. Hein? Puis on accueille tout le monde. Hein? Puis tout le monde est libre de partir. Même des fois, j'en invite. Tu sais? Tout ça pour dire que juste prendre le temps d'écouter. Les gens ont besoin d'écoute. Mais si c'est vrai à l'extérieur, est-ce que ça se peut que ce soit vrai à l'intérieur? Hein? Ça se peut-tu que mon frère a besoin que je prenne du temps avec, ma soeur, je prenne du temps avec, que je prenne le temps de m'asseoir puis juste écouter ce qu'elle a à me dire? Sans lui donner des conseils. Mais là, n'oublie pas, là, dans 3 Jean 1,11, il est écrit, hein? Pas ça qu'il a besoin, là. Arrêtez d'essayer d'enseigner votre frère. Prenez juste le temps de l'écouter puis de l'aimer. Vous savez, la parole nous dit que le fort aide le faible. Mais savez-vous qu'à un moment donné, celui qui est fort va être faible? Puis que si on le fait mutuellement comme ça, il n'y a plus de faible. Hein? On a besoin les uns des autres. Il va falloir qu'on réalise que la vie chrétienne, si on veut la vivre pleinement, on doit s'investir envers nos frères et nos sœurs. On doit s'investir dans l'Église aussi. Parce que l'Église n'avancera pas tout seul. Hein? Ce n'est pas moi qui va traîner 200 personnes sur mes épaules. Je ne suis pas assez fort pour ça. De toute façon, j'ai été opéré 4 fois à la colonne, il faut qu'oublier ça. Amen. Par notre écoute, mais aussi par nos finances. Ça, les gens n'aiment pas ça. Moi, je me souviens, Sam Lecomte disait, la chose la plus difficile à convertir chez un chrétien, c'est son portefeuille. Je disais, il est-tu drôle, lui? Hein? Et Sam, que tu avais raison. C'est vrai que c'est difficile de convertir notre portefeuille. Parce qu'on est insécure. C'est notre insécurité qui nous amène à retenir l'argent. Le jour où on comprend que notre sécurité n'est pas dans le portefeuille, ne doit pas être dans le portefeuille, mais en Christ, ce qu'il y a dans le portefeuille n'est pas important. Quand moi j'étais à Tadoussac, je ne me suis pas posé la question combien d'argent je perdrais. Je me suis dit, je ne laisserai pas l'ennemi détruire ce que Dieu veut faire avec moi et ma femme. Puis j'ai dit, il ne me laissera pas détruire
mon voyage. J'ai dit, je perdrai 1000 piastres, c'est pas grave, on s'en va au Saguenay. Ben, au début, je n'étais pas content. Ma chair n'était pas contente. Puis là, à un moment donné, je me suis dit non, je ne laisserai pas l'ennemi détruire. Hein? Mais si on se laisse guider par notre chair, je m'excuse, mais on ne fait rien de bon. On ne fait rien de bon. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire le bien? Moi, je veux voir les mains. Là. Hey, yes! Êtes-vous d'accord pour faire le bien? Oui, amen. Bon. Mais là, je vous le dis, si vous voulez faire le bien, il va falloir que vous bottez le derrière à votre chair. Hein? C'est ça l'affaire. Hein? La chair a des idées contraires à l'esprit. La chair, elle, a dit, ben là, écoute bien, si tu fais ça, il faut que ça rapporte. Hein? Si tu lui donnes quelque chose, à un moment donné, il va te rendre service. C'est ça que la chair dit. Hein? Non. Quand tu donnes sans attente. Sans attendre un retour. Ça, c'est le vrai don. Okay? Et quand je parle de nos finances, c'est par nos dîmes, nos offrandes, mais pas juste là. Ça peut être un frère qui a un besoin, puis que tu dis, moi, je vais l'aider dans son besoin. Un exemple, Joey, il est venu me voir tantôt. Il dit, s'il y a des frères, des sœurs qui ont vécu à cause des inondations, qui ont eu des problèmes, moi, je travaille dans la construction, je suis prêt à aller les aider. Ça, c'est le vrai don. OK? Joey, es-tu là? Oui, il connaissait Joey. Tu peux-tu te lever pour que le monde te voie? Hein? Amen. En passant, merci Joey pour ton offre. Amen. Voici ce que 1 Timothée 6, 18, 19 nous dit. C'est Paul qui va dire ça à Timothée. Recommande-leur de faire du bien. Bon, ben moi, je vais vous dire tout de suite, là, je vous recommande de faire du bien. OK? D'être riche en bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? Ce sont celles de Christ, non pas les nôtres. OK? D'avoir de la libéralité. Qu'est-ce que c'est la libéralité? C'est de donner des pécunes. Hein? D'être libéral. Si Dieu t'a pourvu financièrement à tes besoins, puis tu en as au-delà de ce que tu as besoin, Dieu te demande de donner. Puis moi, là, c'est pas moi qui te le dis, là, c'est Dieu qui te le dit. D'avoir de la libéralité, de la générosité. La vraie générosité, là, c'est pas de prendre en pitié quelqu'un. Pas ça. Ça, c'est pas de la générosité. La vraie générosité, c'est d'élever l'autre. Par tous les moyens possibles. D'être généreux pour rendre que l'autre grandisse. Que ce soit dans ses finances, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement, mais que tu sois là pour eux et que tu les aides à grandir. Amen? Alléluia. Après ça, ça dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Aïe, aïe. Hein? Afin de saisir la vie véritable. Ce qu'il est en train de nous dire ici, là, qu'il est en train de dire à Timothée, hey, recommande-leur, là. Dis-leur, là. Dis-leur qu'il faut qu'ils fassent du bien. Hein? Qu'ils soient généreux, qu'ils soient libéraux. Parce que s'ils font ça, là, ils vont bâtir leur vie sur un fondement solide. Ils seront inébranlables dans leur vie. C'est ça qu'il est en train de dire. Ils vont devenir inébranlables. Ça veut dire qu'il va y avoir des tempêtes, mais la tempête, comme qu'on a vu, nous autres, au Saguenay, il y avait la petite Maison Blanche, il y en a qui connaissent ça. J'étais là, j'examinais ça, puis j'ai posé des questions. Puis on m'a dit une chose, la petite Maison Blanche, pourquoi elle a tenu le coup? C'est qu'elle était ancrée dans le roc. Ancrée dans le roc. Parce que la première inondation qui a eu lieu il y a 100 ans, cette maison-là a été démolie. Et lorsqu'ils ont reconstruit la maison, on dit que ça n'arrivera plus jamais. Hein? Ils ont mis des pieux, je pense que c'est 6 pieds de profond dans le roc, OK?
Ils ont coulé du ciment, puis la maison a été bâtie là-dessus. C'est un roc. OK? Et là, je pensais à ça, puis je regardais ça, je dis, c'est comme nous autres. Si on n'est pas bâti sur le rocher, sur le fondement de notre vie, qui est Jésus-Christ, on risque d'arriver dans une tempête puis d'être balayé. Tandis que si on est on est ancré profondément en Christ, même s'il arrive une tempête, il n'y a rien qui va nous ébranler. Amen? Et moi, ça m'a tellement parlé, je vous le dis, là, à travers de tout ça, Dieu me parlait personnellement, puis c'était extraordinaire. Hein? Il n'y a pas un endroit que Dieu ne m'a pas parlé. Fait que c'est tout le temps comme ça. Puis je le remercie. Puis ma femme aussi a vécu la même chose. Il y a une autre chose qui est importante. C'est bien beau faire le bien, mais des fois, on se lasse. Tu sais, on devient là. On devient, coudonc, je suis toujours en train de travailler, les autres font rien, c'est toujours les mêmes. Avez-vous déjà entendu ça dans l'Église? Hein? Nous autres, les leaders, c'est toujours nous autres qui font tout. Arrêtez. Faites ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Okay? On le dit ici, vous allez vous amasser un trésor. OK? C'est peut-être pas là que vous allez être récompensé, mais quand vous allez être en haut, vous allez être récompensé. Amen? Arrêtez d'attendre quelque chose ici. Ce n'est pas ici que vous devez attendre. Vous devez espérer en celui qui est le rémunérateur de notre foi, Jésus-Christ. Amen? On se lasse des fois de faire le bien. On se dit, écoute, j'ai fait du bien à une personne, elle a été méchante avec moi. C'est pas grave. Elle a peut-être été méchante, mais il y en a d'autres qui ont été bons avec toi. Hein? Regarde à ceux qui ont été bons avec toi. Regarde pas cette personne-là. Elle est entre les mains de Dieu. Dieu va faire son œuvre en temps et lieu. Toi, concentre-toi sur ce que Dieu veut pour toi. Hein? Puis Dieu va te récompenser. Non pas parce que tu as donné, mais parce que tu as donné avec un cœur pur. Hein? Puis le Seigneur nous demande de donner avec un cœur pur. Un cœur qui n'attend rien d'autre que de lui. Hein? Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Je sais que tu veux que je bénisse cette personne-là, je vais le faire, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi, mais tu me le demandes, je vais le faire. C'est comme ça. Tu me demandes, Seigneur, de donner 100$ à l'Église. Seigneur, je n'ai pas l'argent, mais je crois que tu vas me bénir si je le fais. C'est comme ça qu'on doit agir. C'est pour ça que moi, je ne vous parle jamais de la dîme ici. Avez-vous remarqué que ça va faire 2 ans quasiment que je suis ici? Puis je ne vous ai jamais parlé de la dîme. La seule chose que je vous ai dit, il y a un esprit généreux. Donnez selon ce que Dieu va mettre dans votre cœur. Hein? Puis je veux vous assurer d'une chose, l'Église n'a jamais manqué de rien. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un cœur généreux dans l'Église. Et je crois que si tout le monde développe cet esprit de générosité-là, je n'ai plus besoin de parler de la dîme. Parce que la dîme dans le Nouveau Testament, ce n'est pas 10%. Parce que notre vie appartient à Christ, c'est 100%. Hein? Donc, Dieu pourrait réclamer 100%. Mais il est tellement fin que des fois, il nous demande 5% parce qu'il y en a qui ont de la difficulté. Il les amène tranquillement à donner 10%. Hein? Puis après ça, bien, ceux qui ont un cœur plus généreux, bien, il leur demande de donner 15, puis 20. Hein? C'est comme le type que tu donnes au restaurant. Il est écrit 15%, 18%, 20%, puis autres. Hein? Bien là, tu as le choix. Tu as 15, tu as 18, tu as 20. J'ai eu un bon service, 18, 20. Hein? J'ai eu un mauvais service, 0. Non. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Amen? Fait que c'est ça. La persévérance. Nous devons être persévérants. Galates 6, 9, 10 dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien. Je vous ai dit, des fois, on devient là. Mais il nous dit ici, il nous avertit de ne pas se lasser de faire le bien. Et là, c'est la clé. Car nous moissonnerons au temps convenable. Wow, j'aime ça. Si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire du bien autant que possible tous les jours. Hein? Puis de ne pas se lasser. J'ai quelqu'un qui a été méchant avec moi, c'est pas grave, je vais continuer à faire du bien.
Parce que Dieu me demande de le faire. Hein? Vous savez, tout le monde peut vivre un temps où c'est dur. Tout le monde peut vivre des temps de conflit. Hein? Tout le monde peut vivre des temps où tu sens que ta foi est grosse comme un poids. Hein? Puis d'autres fois, tu sens ta foi qui est grosse comme une pastèque. Hein? Mais quelle que soit la grosseur de ta foi, Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde le désir de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Dieu met une richesse en toi, qui est sa grâce. Puis il dit, qu'est-ce que tu vas faire de ma grâce maintenant? Est-ce que tu vas prendre ma grâce et tu vas devenir légaliste? Tu vas détruire cette œuvre-là en toi? Parce que tu préfères couvrir tes péchés? Ou tu vas prendre ma grâce et tu vas être authentique, vrai devant moi, afin que moi, je te transforme. Afin que moi, je puisse œuvrer à travers ta vie. Afin que moi, je suscite en toi le désir de faire le bien partout. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est la question que Jésus nous pose. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on préfère? Si vous décidez de vivre sous la loi, c'est votre choix. Mais sachez une chose, vous ne pourrez jamais connaître le Dieu d'éternité en éternité si vous ne vivez pas sous la grâce. Parce que la seule chose qui peut faire le pont entre Dieu et nous, c'est la grâce de Jésus. Fait que si vous mettez votre confiance dans cette grâce-là, Dieu va commencer une œuvre en vous, qui va vous transformer de gloire en gloire. Les péchés que vous avez, parce que vous allez avoir un désir de les abandonner, parce que Dieu va mettre le vouloir et le pouvoir en vous, vont disparaître graduellement. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut juger personne. Comprenez-vous? Fait qu'arrêtons de juger notre frère. Soyons authentiques les uns envers les autres. Ayons de la grâce, de la miséricorde les uns pour les autres. Et on va voir une Église avancer d'une façon vertigineuse. Ça va être exponentiel. Et moi, je le crois. Le croyez-vous, vous autres? Amen. J'aimerais terminer avec un passage qui est la récompense suprême. Que moi, ça m'a frappé. C'est dans Romains 2,10. Ça dit ceci. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Wow. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Simple parole, mais tellement intense. Gloire, honneur et paix. Est-ce qu'il y en a qui veulent avoir la gloire de Dieu tomber sur eux? Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent être honorés par Dieu? Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre une paix réelle? Amen. Quand on fait le bien, je vous le dis, là, le soir, tu te couches comme un petit bébé, tu t'endors. Hein? Quand tu fais le mal, le soir, tu te couches et tu as de la misère à dormir. OK? Tu sais que tu as fait quelque chose de pas correct. Hein? Fait que moi, là, ce que je veux comme récompense, c'est ça. Ressentir la gloire de Dieu. Être honoré par mon Dieu, pas par les hommes, par mon Dieu. Hein? Et vivre sa paix. Sa paix qui surpasse tout entendement. On a besoin de vivre ça. J'inviterai les musiciens, s'il vous plaît.